Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour. Au sommaire, le chef de la diplomatie algérienne est à Istanbul pour le sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Un appel commun à cessez-le-feu devrait être lancé à son issue. Aucun signe ne laisse penser que l'Iran détient l'arme nucléaire selon l'AIEA, une déclaration qui met à mal l'argumentaire israélien. Chez nous, le début officiel de la saison estivale avec le ministre de l'Intérieur qui a donné son coup d'envoi depuis Annaba. Merad insiste sur la sécurisation et la gratuité des plages publiques. Alger, capitale de la culture al-Hassaniya, c'est jusqu'à lundi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Qui du Mouloudia d'Alger ou du CRB sera sacré champion d'Algérie? Nous serons fixés ce soir à l'issue du match MCA-NC Magra. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Le sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, se déroule à Istanbul. Il est consacré à la situation au Moyen-Orient. L'Algérie y est représentée par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Son homologue turc accuse ce matin l'entité sioniste d'entraîner la région dans un désastre total. Les membres de l'OCI devraient lancer un appel commun à un cessez-le-feu, un appel déjà lancé hier lors d'une réunion extraordinaire des chefs de la diplomatie de la Ligue arabe qui condamne unanimement Israël. À travers ces attaques, l'entité sioniste prétend vouloir empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, mais rien ne laisse croire qu'elle est en possession de cette technologie, Karima Hasnaoui. La rhétorique de l'entité israélienne pour justifier son agression contre l'Iran ressemble en partie au scénario utilisé pour la guerre en Irak, celle de la menace nucléaire et de la sécurité régionale. Or, tout comme dans le cas de l'Irak, l'argumentaire de l'agresseur sioniste est décortiqué et s'avère juste être une carte jouée par Netanyahou et ses alliés pour un renforcement de la position après ses échecs stratégiques récents. L'AIEA a clairement affirmé hier au cours du Conseil de sécurité de l'ONU que son organisation pouvait garantir par un système d'inspection incontestable que l'Iran ne pourrait pas développer l'arme nucléaire. Décryptage avec François Géré, analyste français spécialiste en géopolitique et fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. C'est pas parce qu'on produit des matières nucléaires qu'on est en mesure de faire une bombe nucléaire et encore moins de mettre cette bombe sur le cône d'un missile balistique. Il n'y a pas aujourd'hui, de l'avis même des agences de renseignement américaines, une capacité militaire nucléaire. Donc l'argument d'une attaque préventive qui a été fournie par le gouvernement israélien ne tient pas. Le rapport de l'AIEA affirme aussi que des conséquences très graves découleraient d'une attaque directe contre la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, un rapport inquiétant pour la communauté internationale. L'escalade militaire entre l'Iran et Israël ne peut que déstabiliser davantage la sécurité des pays dans la région. Des inquiétudes exprimées lors d'une session urgente du Conseil de la Ligue des États arabes tenue au niveau ministériel hier à Istanbul. L'Algérie y était représentée par son chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Les participants ont condamné dans un communiqué commun l'agression israélienne et ont appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités pour le respect du droit international. Les ministres arabes sont présents à Istanbul pour la réunion de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. Pour l'instant, aucun signe d'apaisement n'est perceptible sur le terrain. L'Iran a lancé ce matin une nouvelle salve de missiles et de drones, la 18e, et repoussé une attaque sur le site nucléaire d'Ispahan. 22 personnes accusées d'espionnage au profit de l'ennemi ont été arrêtées depuis le début de la guerre. Le bilan global des victimes iraniennes s'élève désormais à 430 morts. L'armée d'occupation affirme pour sa part avoir tué 3 commandants des gardiens de la Révolution et frappé un site du Hezbollah dans la région de Naqoura, dans le sud du Liban. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le représentant permanent de l'Algérie, Ammar Benjama, a affirmé que les attaques de l'entité sioniste contre l'Iran sont injustifiées et constituent une violation flagrante de la charte de l'ONU. Je vous propose de l'écouter. Nous n'avons cessé de mettre en garde contre les violations du droit international humanitaire, notamment à Gaza, où, hélas, les violations du droit international humanitaires sont devenues la norme. Aujourd'hui,
Ces violations ne cessent d'être répétées. Nous réitérons catégoriquement notre condamnation de toute violation du droit international humanitaire. La protection des civils n'est pas facultative, il s'agit d'une obligation. Toutefois, ceux qui sont responsables de l'effondrement du système sanitaire à Gaza ne peuvent pas prétendre de façon crédible qu'ils défendent le droit international humanitaire. À Gaza, au moins 21 personnes ont été assassinées ce samedi dans des attaques de l'armée d'occupation à travers plusieurs régions. Parmi les victimes figurent 11 civils tués alors qu'ils attendaient l'aide humanitaire à Rafah. La Cisjordanie occupée, toujours siégée, 16 personnes ont été arrêtées dans le gouvernorat d'El Khalil. 12h36 sur Alger, Chaîne 3, retour à l'actualité nationale. Ce 21 juin, c'est le début de l'été, le début aussi officiel de la saison estivale. L'inauguration s'est faite depuis Annaba par le ministre de l'Intérieur, en présence d'autres ministres, dont celui du tourisme et de l'artisanat. Brahim Merad a annoncé que cette saison est placée sous le signe de la sécurité. Il a insisté sur le principe de la gratuité des plages. Voici ses propos. Le cadre organisationnel a contribué à améliorer les conditions de la gestion des plages et à consacrer la gratuité de ces accès, notamment après le recul observé dans l'exploitation anarchique de ces espaces et l'amélioration des prestations de services offertes aux estivants, en plus des communes qui ont apporté leur contribution pour la réussite de cette opération. Je saisis cette occasion pour réitérer notre détermination à renforcer le contrôle sur le terrain et le suivi quotidien de la part de tout à chacun pour garantir le principe de la gratuité de l'accès aux plages et de lutter contre toute forme d'exploitation illégale qui affecterait le bien-être des estivants, sous peine de mesures coercitives, conformément à la loi contre les contrevenants. Le ministre de l'Intérieur a également évoqué la communauté algérienne installée à l'étranger. Conformément aux orientations et engagements du président de la République visant la création de passerelles avec notre communauté établie à l'étranger, compte tenu de leur influence en Algérie pour y séjourner avec leur famille, il a été procédé à la prorogation des mesures de facilitation au niveau de tous les points de contrôle, notamment les postes frontières, maritimes, aériens et terrestres, pour améliorer les prestations, pour assurer des bonnes conditions de détente à notre communauté. En présence du ministre de l'Hydraulique, Brahim Merad doit aussi inaugurer la réhabilitation de 2 châteaux d'eau raccordés à l'usine de dessalement d'eau de mer située à Koudiet ad-Daourouch dans la wilaya de Taraf. Le ministre des Transports est en visite, lui, dans la wilaya de Mostaganem pour l'ouverture également de la saison estivale. Et à propos de transport, les transports en commun sont renforcés durant l'été. La SNTF et la Sogral prévoient des navettes supplémentaires vers les wilayas côtières. Meissa Smaïl. Le dispositif de transport est prêt à accompagner les déplacements estivaux. L'objectif est d'assurer un accès facilité aux plages et aux zones touristiques. La SNTF a renforcé à ce titre son programme, notamment sur les lignes à destination d'Alger, Boumerdes, Annaba ou Skikda. Les tarifs restent accessibles aux estivants et les horaires ont été adaptés à la hausse de la fréquentation. Plus de détails avec Farid Halish, directeur central clientèle à la SNTF. À compter du 1er juillet jusqu'au 31 août, les trains voyageurs auront à assurer à travers le territoire des liaisons suivantes. À l'est du pays, les villes Barhoum, Ain Touta, Betna à la ville de Skikda, la ville de Betna aux villes de Boumerdes et Alger, les villes de Tougourt et Biskra et Msila aux villes Boumerdes et Alger, les villes de l'Ulma Tajnan Tlarma à la ville de Skikda, la ville de Constantine aux villes de Skikda et Djidjel, la ville de Biskra à la ville de Skikda, la ville de Sidi Ammar à la ville d'Annaba. Du côté des transports routiers, la Sogral annonce un renforcement des dessertes, avec notamment 43 nouvelles lignes mises en place vers les villes côtières. Ismail Sadouni, chargé de la communication à la Sogral. لدينا خطوط جديدة انطلاقا من المحطة البرية تلمسان نحو كل من سيدي وشاعة نحو الغزوات، ولدينا أيضا خطوط مستحدثة جديدة انطلاقا من المحطة البرية جيجل نحو كل من العوانة نحو كل شاطئ الرمال الحمراء وليزافتيس. لدينا أيضا على مستوى المحطة البرية بجاية خطوط نحو كل من بوليمات نحو أوقاس ومالبو، وأيضا انطلاقا من المحطة البرية الشلف نحو Ce programme s'inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de faire de l'été une saison fluide et conviviale en toute sécurité. Toujours à propos de transport, le NTMV a réceptionné un navire grec nouvellement affrété, opérationnel dès demain. Il va renforcer la flotte de la Société nationale qui assure à elle seule des traversées en saison estivale pour plus de 200 000 voyageurs. Hakima Kamal.
Le NTMV renforce sa flotte avec un navire grec nouvellement affrété d'une capacité de 2000 places, voyageurs et 750 véhicules. Boudaren Sofiane, directeur général de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs. L'affrètement de ce bateau grec vient en renfort à la flotte nationale, notamment durant la haute saison estivale. Cela va permettre de fluidifier le transport des voyageurs, réduire la surcharge sur les lignes existantes et mieux répondre à la forte demande surtout de la communauté nationale à l'étranger. La mise en service du navire est programmée pour le dimanche 22 juin, date à laquelle il effectuera sa première traversée sur la ligne Alger-Marseille. Plusieurs armateurs privés espagnols, français effectuent des traversées entre les deux rives de la Méditerranée aux côtés de l'entreprise nationale ENTMV. Samir Boukharouba, directeur de la marine marchande au ministère des Transports. Il y a une politique qui a été tracée par le service commercial de l'ENTMV pour desservir les ports de la Méditerranée, les ports espagnols, les ports français. Aussi, on va desservir pour cette saison estivale le port de Genova pour éviter ces annulations et j'espère beaucoup plus c'est la pérennité et la fiabilité. Actuellement, le NTMV, elle est très à l'aise. Elle peut opérer déjà avec ses 3 propres navires en attendant le 4e Tarek Ben Ziyad. Cet affrètement du dernier navire grec donc intervient justement pour renforcer ses capacités. Le NTMV promet aux voyageurs plus d'efficacité cette saison, des traversées plus agréables, un meilleur confort et plus de ponctualité. Le ministre de l'Industrie effectue aujourd'hui une visite de travail à Djelfa. Il se rendra notamment à la cimenterie de la commune de Ain el-Ibel, l'usine de transformation de produits agricoles de Mes'ad et l'unité de production de levures boulangères dans la commune de Benhar. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel est, lui, en visite dans la wilaya de Sétif. Pas moins de 53 universités figurent dans le classement mondial Times Higher Education Impact Rankings 2025 qui mesure l'impact sociétal et environnemental des universités selon leur contribution aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Parmi ces établissements, l'université de Khenchela, Sami Aloun. À l'université de Khenchela, c'est un master spécialisé dans la filière de la pomme qui est proposé pour doter les étudiants d'un savoir et d'une pratique sur le terrain, à même de renforcer les capacités des agriculteurs locaux, sans oublier les enjeux environnementaux comme la préservation des variétés de pommes ou encore l'optimisation de la gestion de l'eau. Reda Mahlaïn, responsable du comité local de la visibilité et du classement de l'université Abbas El-Ghrour, wilaya de Khenchela. Ce classement, notre université Abbas El-Ghrour Khenchela occupe la 2e place au niveau national. Notre université a signé un nombre important de partenariats avec les collectivités locales, nationales et internationales. L'existence de plusieurs offres de formation qui répondent aux besoins de l'environnement, comme le master de pommes. Relever les défis de demain à travers également le concept de l'innovation et de la création de micro-entreprises au niveau local, c'est ce à quoi aspirent les étudiants et entrepreneurs en herbe qui proposent divers projets prototypes en rapport par exemple avec le mécanisme Un diplôme, une start-up, valorisant les compétences universitaires au service du développement durable. Le ministère de la Santé organise dès demain une campagne nationale de vaccination. Elle est destinée aux enfants de moins de 6 ans, non vaccinés ou en retard vaccinal. Cette campagne touchera évidemment les 58 wilayas. Alger, capitale de la culture Al-Hassaniya, c'est la 2e édition. Elle se déroule jusqu'à lundi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria où nous retrouvons notre envoyé spécial Hanan Saïsi. Cette 2e édition, Alger, capitale de la culture Al-Hassaniya, marquée par la participation de plus de 300 acteurs de la culture, la poésie, les chanteurs, les écrivains, des chercheurs, des artisans, mais aussi des critiques venus de pays voisins, la Mauritanie, du Sahara occidental et du sud-ouest algérien, notamment de Tindouf. Une manifestation culturelle qui tire sa profondeur de la dimension africaine et la fidélité à l'identité, à l'histoire commune de cette grande région du continent et l'attachement aussi à la culture hassaniya, un legs précieux qui demeure un pan de la mémoire et un pont des liens forts qui unissent les peuples. Entre us et coutumes, la culture demeure le socle d'une dimension stratégique que représente la culture hassaniya. C'est ce qui ressort d'ailleurs de l'allocution d'ouverture de cette édition prononcée par le ministre de la Culture, Zoher Balalou. Il affirme en ce sens que cette manifestation vise à promouvoir et sauvegarder ce
patrimoine hassani entre tradition orale, poésie, mais aussi la littérature et les différents arts. Il s'agit de se pencher aussi sur les enjeux de cette culture et les mesures à même de renforcer les échanges, la collaboration et développer une diplomatie à même de mettre en amont les valeurs de cette culture basée sur le bon voisinage et la paix. Du Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, Hanan Saïssi, Alger Chaîne 3. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Céane. On connaîtra ce soir le nom du champion d'Algérie. C'est le jour J, c'est l'ultime journée du championnat de Ligue 1, suite et fin de la 30e journée avec 3 enjeux. Il y aura le titre qui sera en jeu bien évidemment, la 2e place qualificative pour la Ligue des Champions et on connaîtra le 2e club qui accompagnera l'US Biskra en 2e division. Le Mouloudia d'Alger qui jouera à domicile face au NC Magra sera en ballottage favorable pour remporter son 9e titre de champion d'Algérie, le 2e de suite pour le club algérois, le Mouloudia d'Alger qui affrontera le NC Magra, donc une équipe relégable pour le moment. Le Mouloudia d'Alger qui n'aura besoin que d'un point pour décrocher ce titre. Sur ce match, on va écouter le milieu de terrain du Mouloudia d'Alger, le Burkinabé Mohamed Zougana. C'est un match décisif, que ce soit pour nous et aussi pour Magra, mais c'est à nous de rester nous-mêmes et puis prendre le match au sérieux parce que c'est un match très important et c'est le dernier match, donc on dira que c'est comme une finale pour nous. Donc à nous de ne pas faire des calculs et puis gagner ce match. Donc Zougrana qui le dit, c'est un match décisif et ça sera aux joueurs de faire le job, à savoir remporter soit les 3 points, soit 1 point pour fêter ce titre avec leurs supporters au stade du 5 juillet. Donc face à une équipe, on le disait, relégable, ça sera à partir de 17h45 au stade du 5 juillet. Sans poursuivant direct, le Shabab Riadi de Belouizdad qui évoluera hors de ses bases. Ça sera face à l'Olympique de Harbour à la même heure. Le Shabab Riadi de Belouizdad qui devra espérer une défaite du Mouloudia d'Alger, une victoire donc lui permettrait de regoûter à nouveau au titre de champion d'Algérie. Donc c'est la seule éventualité du côté du Shabab Riadi de Belouizdad pour espérer remporter à nouveau le titre de champion d'Algérie. Le Shabab Riadi de Belouizdad qui est également en course pour une qualification pour la Ligue des Champions en décrochant une 2e place qualificative pour cette compétition continentale. Elle est en concurrence avec la JS Kabylie qui occupe la 3e place au classement. La JS Kabylie qui affrontera à domicile l'AS Ochref. Ça sera également à 17h45 au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Et une autre rencontre où il y aura l'enjeu, c'est Paradou Athletic Club face à l'ES Mostaganem. L'ES Mostaganem qui a besoin qui peut espérer rester en Ligue 1 en cas de défaite du NC Magra et 1 point lui suffirait pour rester en Ligue 1. Le NC Magra donc qui devra compter, espérer un miracle, à savoir décrocher un match nul face au Mouloudia d'Alger et en même temps espérer une défaite de l'ES Mostaganem face au Paradou Athletic Club. Pour son entraîneur Azdine Djoudi, tout est possible. Jouer le dernier match dans l'espoir que de l'autre côté on verra une victoire de Paradou contre notre concurrent direct et nous un nul ne suffira pour rester en Ligue 1, même si Magra descendra, elle va descendre avec les honneurs. Descendre avec les honneurs pour le NC Magra. Voilà ce que dit l'entraîneur de cette formation, Azdine Djoudi. Il y aura un 5e match aujourd'hui. C'est un match sans enjeu. Ça sera à 17h entre l'USM Khenchla et le Mouloudia d'Al-Bayad. Donc 2 clubs qui ont assuré mathématiquement leur maintien en Ligue 1. Et cette 30e journée qui avait débuté hier, Siam, avec 3 matchs au programme. 3 matchs où il y avait pas d'enjeu. L'entente de Sétif qui s'est imposée face à la lanterne rouge du championnat. 1-0, l'US Biskra. Le CS Constantine qui a été forcé au match nul à domicile face à la JS Saoura, 2 buts partout. Et du côté du CS Constantine, c'était le dernier match de son entraîneur, Khairdine Madoui. Enfin, le Mouloudia d'Oran qui s'est baladé face à l'USM Alger, 4-0. On rappellera, vous pourrez suivre les matchs d'aujourd'hui, les 5 matchs en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3 à partir de 17h45. Voilà qui termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ahmed Dadou et Amin Segni étaient à la réalisation, Crimo à la régie,
plutôt à la technique, Tahar à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est l'appel à la prière. Vous retrouverez ensuite Amine Mounir pour la météo.